Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage donc, qui va concerner les flammes jumelles en relation donc avec cette pleine lune, l'événement de cette pleine lune du 20 octobre 2021, donc pleine lune en bélier cette fois-ci. Donc comme toutes les pleines lunes, donc c'est un moment qui est très bouleversant, perturbant. Pour les énergies humaines, hein, même au niveau de la Terre. Donc ici, donc, comme vous savez, donc, je fais toujours un tirage pour voir ce qu'il en est des répercussions de cette pleine lune, de cet événement de pleine lune sur le couple de flammes jumelles. Hein, et donc je commence aujourd'hui par le féminin sacré, que je ne rattache pas, comme je l'ai déjà dit, donc au féminin sacré du Tao. Hein. Ici, on est simplement dans le fait que ce Chesa ou cet ex-Chesa, cela dépend donc au point où on en est dans le parcours, hein, donc est constitué d'une majorité de femmes, hein, c'est pour ça que je l'appelle le féminin sacré. Vous avez d'ailleurs cette carte représentant une femme, hein, voyez. Bien entendu, il y a aussi des hommes, mais en proportion moindre, hein, qui sont chaser ou ex-chaser. Hein. Et donc ici, donc j'ai fait un tirage donc devant vous, donc pour voir les énergies du moment qui sont reliées donc à cette pleine lune d'il y a 4 jours, hein, à peu près là, au moment où je tire les cartes. Donc ce sont des énergies qui sont bien entendu encore, qui sont toujours là, hein, qui conditionne donc aussi donc cette relation de flamme jumelle. Et ici donc j'ai tiré 5 cartes pour voir donc le lien qu'il y a entre ces jumeaux, donc le lien donc du côté de la du féminin sacré, du Chesa ou de l'ex-Chesa. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite avec les cartes du jeu de votre destin. Donc on a l'homme de cœur, le karma, les obstacles, l'indécision, le deuil, la récompense, la tristesse, la réussite. Ensuite, avec l'oracle du Tao, j'ai la suite, la contemplation, la commissure des lèvres, la révolution. Et j'ai tiré, donc on verra ensuite les 5 cartes qui correspondent au lien. Donc j'ai le roi des terres, la protection, le choix, l'éveil, l'effondrement et le silence. Bon. Alors on va commencer tout de suite avec les cartes de votre destin. Du jeu de votre destin. Donc on a l'homme de cœur et le karma. Alors ici donc on parle de l'homme de cœur. Hein. Donc ici pour moi on vous parle de votre autre, hein, si vous êtes chaser bien entendu ou ex-chaser. Donc ici il s'agit bien entendu du runner à mon avis. Hein. Donc on a ici cette idée que en quelque sorte ce sont les guides qui nous comment dire, qui nous rappellent à l'ordre que ce runner, que cet ex-runner, hein, il vous a toujours en tête, hein, il vous aime toujours. Hein. On nous dit, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Et on nous parle de karma, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Alors peut-être qu'ici, on est en train de nous dire que cette personne, ce runner, ou cet ex-runner, hein, je ne vais pas dire chaque fois les deux termes, hein. Donc ce runner a en quelque sorte toujours autant d'amour pour vous, hein, il le sait. Hein. Il ne faut pas douter, en quelque sorte, souvent j'ai des cartes comme ça qui sont là pour rassurer le chaser ou le runner inversement. Hein. Et là je pense que c'est le cas. On est en train de nous dire que bien entendu il y a encore peut-être un karma à dépasser chez cette personne. Hein. Il y a peut-être aussi encore un karma à dépasser chez vous. Donc, le karma correspond bien entendu à des blessures très anciennes à guérir. Hein. Donc, c'est peut-être encore le fait que vous êtes, comment dire, trop, enfin, s'il s'agit de vous, hein, vous êtes encore peut-être encore trop dans la dépendance affective par rapport à votre autre. Hein. Il ne faut pas vous laisser souffrir avec ça. Hein. Il faut arriver à vous détacher, vous n'êtes pas encore tout à fait détaché peut-être, hein, ou simplement ici, donc on sent qu'il y a encore chez
chez le chaser, hein, qu'il y a encore des périodes de doute, et ça est tout à fait normal. Hein. Ça arrive de temps à autre de passer par des périodes de doute, et d'autant plus que là on est donc dans cette pleine lune, hein, donc c'est très très perturbant. Donc on a encore ici, je pense, oui, des périodes d'inquiétude, de doute qui refont surface chez le chaser. Hein. Et c'est pour ça qu'on nous dit en quelque sorte que le runner, oui, il nous aime toujours. Hein. Peut-être que c'est lui aussi qui doit, ici, il lui reste encore des blessures à guérir avant de revenir, vous voyez. Donc ici, on a peut-être l'idée que ce n'est pas encore tout à fait fini, hein, pour lui. Hein. Donc il a encore un petit chemin peut-être encore à parcourir. On voit qu'il aura des choix à faire, qu'il a encore un choix à faire. Hein. Donc le choix, bien entendu, c'est peut-être avec des énergies tierces, mais c'est aussi le choix de revenir vers vous, peut-être, tout simplement. Hein. Voilà. Alors ici, on sent que oui, il y a toujours, vous voyez, des obstacles. Hein. Pour le chaser, vous voyez, on n'y voit pas très clair encore. Hein. On nous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ben oui, tout n'est pas bien clair ici, hein, tout n'est pas bien... on n'y voit pas clair, mais en quelque sorte, on vous l'a déjà dit, il faut toujours faire confiance aux signes du destin. On nous le dit clairement, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Alors, il y a peut-être ce masculin qui tarde à venir, hein. Il y a encore peut-être quelque chose chez lui à guérir, à acter, il y a encore peut-être du karma, vous voyez, encore un peu de karma donc à guérir. Et on voit que ce masculin, oui, il a un choix à faire, il est dans l'indécision. Hein. Donc ça peut être l'indécision par rapport à deux personnes. Ici, on voit qu'il a un choix à faire entre deux personnes, hein, entre peut-être une compagne et puis son chaser. Hein. Peut-être ça, mais aussi peut-être tout simplement, bon, il ne faut pas toujours s'en tenir non plus à l'image. Hein, ça peut être tout simplement une indécision parce qu'il y a encore des obstacles. Il y a encore des obstacles dans sa vie. Alors ça peut être bien entendu comment dire, une compagne, une relation externe, hein, vous voyez. Mais ça peut être aussi tout simplement une énergie tierce, quoi, comme on dit. Hein, mais ça peut être aussi d'autres obstacles. Hein. Ça peut être d'autres obstacles qui l'amènent encore à faire un choix. Peut-être simplement ses peurs aussi à lui, hein, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. En tous les cas, donc ça ne rassure pas ici le chaser. Hein. Je pense qu'ici le chaser, on voit un chaser qui est à nouveau en période de doute, qui n'est pas rassuré par rapport au retard, hein, que met le runner à revenir. C'est ça que je ressens surtout ici. Hein. Il y a encore des choses à épurer. Hein. Tout n'est pas encore tout à fait épuré. Mais on nous dit quand même que il y a ces signes, on nous en a parlé là, on nous en reparle là. Hein. On nous parle du deuil, donc les choses sont en transformation. Il faut avoir confiance ici. Hein. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Hein. Le deuil, c'est aussi peut-être faire le deuil de ses inquiétudes parce que ici, on a une carte, vous voyez, ça représente la mort en quelque sorte dans le tarot. Hein. On voit cette faucheuse là. Mais cette carte nous parle surtout... peut-être surtout de transformation. Voyez, il faut s'adapter à un changement ici, à une transformation de la situation qui va arriver. Hein. Donc on nous dit bien de rester connecté à ces signes, hein, qu'on n'est pas seul. On a cette carte ici de protection, vous voyez. On a cette carte de protection qui est là pour nous dire que tout va bien, qu'il n'y a pas, même si parfois on a des doutes, ce qui est normal, hein, c'est normal d'avoir de temps en temps des doutes, mais on est encadré, on est protégé par le divin, hein, par la source, par l'univers. Il ne faut pas douter, hein, on n'est pas seul ici sur ce parcours. Hein. On vous dit bien que vous allez vers une récompense. Hein. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. On vous dit en même temps peut-être ici que votre autre va réussir donc à tenir ses objectifs, voyez.
il va atteindre ses objectifs, donc vous allez aussi vous-même les atteindre. Hein. Il va y avoir une réussite, vous voyez, cette personne, elle a une couronne de laurier autour de la tête, là. Hein. Cet arbre ici, il était bien dépouillé, mais ensuite, vous voyez, avec la magie des cycles, des saisons, cet arbre, eh bien, il va donner ses pommes, hein, vous voyez, il faut croire au miracle de cette relation, vous voyez, vous allez être récompensé, vous allez atteindre votre objectif. Ce n'est plus qu'une question de temps, on vous le dit. Donc, en quelque sorte, les choses sont en train de se transformer. Il y a une grande transformation ici, mais que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est en train de s'opérer, vous voyez. Et il ne faut pas rester dans cet état de tristesse. Hein. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Ici, on vous demande de vous relever. Hein. Vous ne voyez pas les choses pour l'instant arriver, mais elles vont arriver. Vous allez réussir, on vous le dit encore une fois ici. Hein. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Oui, c'est un chemin. Vous êtes sur un parcours ici. Hein. C'est pas simple, hein. C'est pas simple d'arriver donc à ce château, je l'ai déjà dit. Hein. Il faut guérir de certaines choses, il faut se dépouiller de blessures hein, qu'on a. Hein. C'est pas simple aussi bien pour le chaser que pour le runner. Hein. On sait que ce runner ici, on nous montre que ce runner est en train de se transformer, hein, même si on ne voit pas les choses ici. Hein, mais il a toujours cet amour pour vous, César, hein, et il a simplement ici, il est encore dans la décision, ben oui, mais c'est pas simple pour lui, et n'empêche qu'il va donc faire son choix. Hein, on a cette carte de choix, vous voyez, protection, choix. Ici, on nous le redit une deuxième fois, hein, les cartes, elles ne sont pas là par hasard. Hein. On vous dit bien que vous êtes protégé. Hein. Donc voilà. Alors je continue. On a ici la suite, la contemplation, la commissure des lèvres et la révolution. Alors avec la suite, vous voyez, on nous dit en quelque sorte que, ben oui, ce n'est pas terminé, hein, que l'histoire continue. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. On nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service, d'obtention de conseils. Hein. Alors, on vous dit en quelque sorte de continuer à être sur votre chemin, même si vous ne voyez pas, vous n'y voyez pas clair, hein, que cette personne tarde à revenir. Hein. Il faut être dans la confiance, hein, vous voyez, il faut croire en cette fiabilité de l'autre, hein. Il faut s'adapter, hein, voyez. On nous dit que cet autre va revenir. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. La suite, ce n'est pas terminé. Hein. Alors, on nous parle de contemplation ici. Pour moi, la contemplation, c'est le fait ici peut-être de se reconnecter à vous et en même temps de se reconnecter au divin, à votre spiritualité. Hein. On nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Oui, c'est une carte d'introspection, hein, mais en même temps, je pense qu'on nous dit de nous reconnecter à nous-mêmes et au divin et de faire confiance, hein, de retrouver aussi certainement une sorte de quiétude, d'apaisement, peut-être par la méditation, vous voyez, par l'ancrage. On a cette forêt ici, hein, donc l'ancrage à la nature, hein, voyez. On nous dit en quelque sorte de retrouver un certain alignement avec nous-mêmes, que peut-être ici, cette période de doute, hein, d'inquiétude malmène, hein, et il faut en quelque sorte retrouver, oui, un équilibre ici qu'on commence à reperdre, vous voyez. C'est ça que je vois. Hein. Donc, reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous aussi à la source, au signe, on vous le demande, hein. On vous dit ne perdez pas, comment dire, restez confiant tout en gardant en mémoire ces signes que vous avez eus. Hein. Vous êtes bien dans ce parcours, même si vous avez des doutes en ce moment, même si ça n'est pas simple, hein, vous allez y arriver. On vous le dit 2 fois, la récompense et la réussite, vous voyez,
c'est un encouragement, quoi, ici. Hein. Un encouragement aussi à comprendre que pour votre autre, tout n'est pas si simple que cela. Hein, il doit travailler aussi sur lui. Et vous n'y pouvez rien. Chacun son chemin, comme j'ai déjà dit. Hein. Voilà. Alors là, on nous parle de la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre. Vous voyez, on retrouve cette notion d'équilibre. Sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on nous parle d'être en phase avec soi-même, vous voyez, de se retrouver connecté à soi, hein, de se nourrir soi-même, d'être bien, de retrouver un équilibre, un bien-être intérieur, hein, d'être complètement, comment dire, je cherche le mot, aligné, voilà, d'être complètement aligné à soi-même, vous voyez, avec cette commissure des lèvres, hein. Voilà ce que je ressens ici. Hein. Alors, on nous parle de révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Oui, ben c'est cela, je vous ai parlé tout à l'heure de transformation avec cette carte-là, hein, le deuil. Ici, donc, c'est une carte qui nous indique qu'il se passe en ce moment une grande transformation. Donc, c'est bien le mot révolution correspond exactement à cela. Il y a un changement radical qui s'opère chez votre autre que vous ne voyez pas en ce moment. Hein. Mais votre autre, il est en train de faire un énorme bond en avant. Hein. On vous le dit, hein. On vous dit en quelque sorte de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter au divin, de penser à vous, d'aller mieux. Hein, on le voit ici avec ces deux cartes de contemplation et de commissure des lèvres. Hein. Tout n'est pas terminé avec cette suite, voyez. Il faut faire confiance ici, on vous parle beaucoup de confiance. Hein. Il faut vous adapter à la situation. Hein. Voilà, en tous les cas, on a encore ici, vous voyez, un changement qui est en train de s'opérer, un changement radical. Hein. Hein. Les choses avancent. On vous le dit, c'est une question de temps. Alors, si je prends maintenant donc les cartes qui ont trait donc à la connexion, au lien, hein, on vous parle de protection, du roi des terres et du choix. Alors, ces deux cartes, elles sont, comme je vous ai dit, elles ne sont pas là pour rien. Hein. On vous dit que il y a certainement, bon, là, le choix, je pense que c'est le choix de votre autre, hein, de revenir ou pas. Hein. On vous dit d'y croire, vous voyez, il y a cette protection, il y a ces signes que vous avez eus hein, jusqu'à maintenant, ce n'est pas pour rien. Hein. On n'est pas seul sur le chemin, on n'est pas seul dans ce parcours, et il faut véritablement y croire, vous voyez. On a ce roi des terres, et ici le choix, c'est la carte, ben oui, c'est la carte des amoureux. Donc j'ai ici recherché entre-temps donc les cartes du tarot qui correspondent. Hein. Alors on a bien le roi des terres, donc c'est le roi d'épée, hein, le roi d'épée, et on a la carte des amoureux. Bon. Alors ici c'est simple, vous voyez, on vous présente en quelque sorte, bon bien entendu il y a l'idée de cette protection divine, mais il y a aussi l'idée ici de ce masculin qui va trancher, vous voyez, qui va trancher. Hein. Alors peut-être qu'on a ici aussi, parce que ce roi d'épée nous parle de justice, nous parle de vérité. On a peut-être ici aussi une incarnation en quelque sorte de la justice divine qui va intervenir pour arranger les choses, pour pousser votre autre à faire son choix. Hein. Enfin, son choix est déjà fait, il le sait. Hein. Le choix est déjà fait, mais il faut simplement que cet autre hein, revienne vers vous maintenant. Hein. Il doit en quelque sorte revenir vers vous. Hein. Et là, donc, cette carte, elle nous parle quand même de décision à prendre, de trancher, hein, de vérité, de justice. Pour l'instant, les choses n'ont pas été justes entre vous, hein, puisque vous êtes ce couple qui est destiné à se réunir. Hein. Ici, il va y avoir quelque chose qui va être en votre faveur. Hein. Soit lui-même va acter les choses, et je pense que si ce n'est pas lui, ben c'est le divin qui va acter les choses ici, qui va pousser votre autre à prendre sa décision. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Hein. Avec cette carte qui incarne une certaine autorité,
une certaine idée de la justice, de la vérité. Hein. C'est une carte qui parle de communication aussi, donc c'est l'idée que cet autre va reprendre la communication avec vous aussi. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui peut-être en même temps, qui va être dans son authenticité, qui va plus porter son masque, hein, qui va être dans sa vérité maintenant. On sait que cette personne vous aime, hein, il le sait. Hein. Il ressent cet amour tout comme vous. Il ne faut pas douter. Alors là, ben oui, on a cette image du couple originel, hein, d'Adam et Ève ici. Hein. Et vous voyez, on a toujours l'idée de cette protection qui est là au-dessus de cet ange. Hein. Hein. Ici, on a en quelque sorte le couple de flammes jumelles. Hein. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a des flammes derrière. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein. On a ces flammes et on a cette idée de spiritualité avec cet ange. Donc ce couple, il est protégé, vous voyez. Il est protégé. Donc on nous parle aussi ici, on a cette, comment dire, on nous parle en même temps ici, vous voyez, d'un couple terrestre, mais qui est relié au divin. Hein. C'est pas rien, c'est le premier couple originel, hein, c'est le couple originel, donc c'est... ce couple, il est en quelque sorte soutenu, hein, il est soutenu par le divin et il a des aspirations terrestres, mais aussi on parle ici d'aspirations spirituelles. Hein. Donc ça correspond tout à fait ici au couple de flammes jumelles, vous voyez. Hein. On nous parle de choix, mais le choix, vous voyez, le choix il est fait. Hein. Le choix c'est ce couple de flammes jumelles, hein, qui est représenté là pour moi. Donc, il suffit d'acter maintenant les choses. Hein, Alors, ici, on a l'éveil, l'effondrement, le silence. Alors, bien entendu, là, on sent que ce chaser, vous voyez, il commence à s'effondrer en quelque sorte parce que il n'a pas de communication avec son autre. Hein, hein. Ici, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien, on l'a dit tout à l'heure. Hein. On n'est pas en connexion, je veux dire, au niveau de la communication avec l'autre. Hein. On est en non-communication certainement depuis longtemps. Et ici, on commence à s'effondrer. Mais n'empêche qu'on vous dit toujours que vous avez eu cet éveil. Ce n'est pas pour rien. Hein. Vous avez eu ces signes. Vous avez conscientisé ce lien. Donc, il faut vous attacher à cela. Hein. Cet éveil n'est pas là pour gratuitement, il n'est pas là pour rien. Donc, gardez cela en tête. Hein. Restez connecté au spirituel ici. Vous voyez, on a cette idée du chakra coronal ici qui nous relie donc au divin, hein, à la source. Hein. Donc, restez connecté à cela. Hein. C'est ça qui est important ici. Hein. Vous avez cette protection hein, du divin. Vous avez ces signes, on vous le dit 2 fois. On vous dit, je le répète ici, hein, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Hein. Donc voilà. Donc ce que je peux dire ici, c'est que oui, on a un féminin sacré, un chaser ou ex-chaser qui est encore dans le doute, hein, qui a à nouveau une période de doute, qui traverse une période de bouleversement, d'inquiétude. Mais parce que, bon, on n'a pas de nouvelles de l'autre, on n'a toujours pas de nouvelles. Hein. On ne voit pas ce qui se passe, vous voyez, mais on nous dit qu'il se passe un changement important chez votre autre que vous ne voyez pas, hein, que cet autre va devoir prendre ici une décision. Hein. On nous parle d'indécision, mais on parle de changement ensuite. Hein. Donc cet autre va prendre une décision. Il va devenir ce roi d'épée. Et si ce n'est pas ce roi d'épée directement, c'est l'univers, c'est la source, c'est Dieu qui vont prendre le relais, hein, ici, qui va prendre le relais, qui va pousser votre autre à faire son choix, à trancher une fois pour toutes et, voyez, à revenir vers vous. Hein. Hein, voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage aujourd'hui.
Donc c'est un tirage en dents de scie, hein. On sent que... oui, c'est un tirage en dents de scie parce qu'on sent encore que le féminin sacré, là, il a encore des doutes, mais on lui dit en même temps de se reconnecter à lui-même, hein, de se reconnecter au divin, sa spiritualité, de travailler son ancrage aussi, hein, et voilà, hein, et travailler son alignement, donc à lui-même, hein. Il y a un changement qui est en train de s'opérer, même si vous ne voyez pas ce changement pour le moment. On le dit 2 fois. Voilà. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous êtes peut-être vous-même en période de doute, là, avec d'autant plus avec l'avènement de cette pleine lune, hein. Donc, ayez toujours confiance, hein. Vous n'êtes pas seul sur ce parcours, hein. Vous avez eu un éveil des signes, ce n'est pas pour rien, hein, un éveil spirituel, des signes, une connexion au divin, hein, et en même temps, vous avez connu donc une certaine reconnexion à vous-même, hein, un développement spirituel de vous-même, ce n'est pas pour rien, hein. Donc ne vous effondrez pas, ne soyez pas dans la tristesse, hein. Les choses arrivent au bon moment. Voilà. Alors sur ce, je vais vous laisser. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.